Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes lundi 29 octobre 2018, il est 22h43 et pour ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc c'est moi qui avais choisi le film et il s'agissait du film Le Palace en délire avec Tom Hanks, Adrian Zmed, oui c'est ce qui est écrit. C'est un film qui était sorti en 84 et que j'avais trouvé donc dans un magasin qui s'appelle La Belle Occasion. Alors, de quoi ça parle? Pire que Porky's. Attention, cet hôtel n'est pas comme les autres, vous risquez d'y croiser des jeunes filles légèrement vêtues ou d'être entraîné dans des courses-poursuites à brides et jarretelles abattus. Dans ce palace en délire, on entre sans frapper. Avec le palace en délire, Neil Israel, scénariste de Police Academy, a réalisé un petit chef-d'œuvre de satire érotico-démentiel, interprété par Tom Hanks, Forrest Gump seul au monde, dans l'un de ses premiers rôles. Effectivement, donc c'était son troisième film à Tom Hanks et à l'époque il avait 28 ans si je ne dis pas de bêtises. Donc après supplément, reportage, interview de Tom Hanks, bande-annonce, j'ai essayé de regarder les bonus vite fait après film mais ça me disait trop rien et puis dès le début de l'interview j'ai éteint, je crois que c'était en anglais mais sans sous-titres si je dis pas de bêtises. Alors donc c'est un film un peu particulier, donc j'ai rarement vu Tom Hanks si jeune. Il y a Zoé qui fait calcul, non, je sais pas ce qu'elle fait. Donc elle regardait les fiches de, je crois tout à l'heure sur Wikipédia. Le Palace en délire, donc déjà le début ça fait un petit peu comme la présentation donc de Tom Hanks, enfin il est incarné par, ils disent pas donc, alors on va y voir sur la fiche. Rick, voilà, Rick Gasco. Donc il s'est fiancé, il va se marier, donc il fait le tour de ses copains qui ont tous un emploi différent. Donc lui, Rick, il est chauffeur de bus scolaire, donc avec le fameux bus jaune, tout ça. Et lorsqu'on le voit travailler, tout ça, il fait penser, ça nous fait penser à, enfin moi j'ai pensé directement à Otto des Simpsons. Après donc on voit tous ses collègues, ses potes, tout ça, qui ont tous un métier différent. Il y en a un qui est photographe, un autre qui est serveur, un qui est garagiste, un autre qui travaille dans la musique. Enfin on les voit à tour de rôle, ses copains, donc ils sont au nombre de 5 en tout je crois, en comptant lui-même. Et oui Carla, c'est bien t'as ta balle. Et donc, je sais pas, moi, le début, comment c'était présenté, tout ça, ça me faisait penser un peu au Charlot, comme ça, vite fait. Mais on est clairement sur du. C'est clairement pas comparable, puisque les Charlots, c'est vraiment un humour, c'est vraiment quelque chose de bien construit, tout ça, qu'on voit de bout en bout, tout ça. Donc là, c'est spécial, c'est bien construit aussi, mais c'est différent, en fait. Il s'agit pas non plus d'un palace, mais plutôt d'un hôtel. Et donc en gros, donc il apprend là, il réunit tous ses potes pour leur apprendre qu'il va se marier, tout ça. Et donc le premier truc qui vient à l'esprit, c'est qu'il faut préparer C'est copain, la- oui non mais les copains qui prévoient donc de préparer, d'organiser l'enterrement de garçon. Et quant à elle, sa femme va faire un enterrement d'une jeune fille un peu plus sage avec sa maman. Ben, c'est ce qui était prévu à la base. Avec sa maman et puis des copines et choses comme ça, enfin de la famille. Et elle demande à son fiancé de ne pas faire de bêtises, de lui rester fidèle, tout ça, parce qu'elle sait comment ça, dit qu'elle sait comment ça se passe dans ce genre d'événement, tout ça, et qu'il faut surtout pas qu'il fricote avec d'autres femmes. Donc ça, c'est un petit peu la base du scénario. Alors le début, donc le tempo est assez lent un petit peu au début, donc et en fin de compte, ça va aller à crescendo en fait. Plus on va avancer dans la soirée et plus ça va partir à volo un peu dans tous les sens. À un moment donné, ça va être vraiment un gros bazar. Téléphone qui fait un son inconnu, donc je sais pas. Donc parce que c'est un nouveau téléphone, l'autre il ne marchait plus, donc j'ai dû en changer. Il y a Carla qui joue en même temps avec sa balle dans mes jambes. Donc voilà, c'est le rythme au début est un peu lent, puis après ça va vraiment progressif. Ça va partir un peu dans tous les sens, puisqu'il y a également donc le futur beau-père qui ne veut pas de lui comme gendre, et il aimerait plutôt donc un autre, un ex un blond, tout ça, qui voudrait qui plus dans la carrière de gendre idéal, qui voudrait que ce soit lui, donc il lui demande de s'il n'arrive pas à reconquérir donc sa fille, qui à ce moment-là qui fasse tout pour saboter, pour essayer de faire fuir
le fiancé. Alors au début, il va essayer d'acheter le fiancé, puis voyant que ça ne marche pas, il va essayer d'autres méthodes, sachant que lui, donc Rick et ses potes, ils vont le faire tourner un bourrique, donc à un moment donné, il va aller sur la colère, tout ça, ça va. Puis en même temps, eux, ils sont pas mal blagueurs, tout ça, ça va partir vraiment dans tous les sens. À un moment donné, dans la chambre d'hôtel, il y aura des prostituées, il y aura des inconnus, ça va partir dans tous les sens. Il y a un de ses des amis d'enfance, tout ça, ils appellent comment là, son surnom, c'était Tête de nœud, qui était là pour faire la fête avec eux, sauf qu'il a des problèmes de couple, donc il arrive complètement dépressif et complètement drogué dans un état pas possible. Il va essayer à plusieurs reprises de se suicider. À un moment donné, il va tenter de se tailler les veines avec un rasoir électrique. Voilà, je ne vais pas tout spoiler, mais rien que pour voilà, je spoil juste ce truc pour dire que voilà, c'est vraiment dans l'incongru, quoi. Donc ça part vraiment dans tous les sens, mais vraiment, il y a un passage avec l'âne qui est assez drôle quand même, qui vaut le détour. Oui, parce qu'il y aura aussi dans cette fête-là un âne dans la chambre d'hôtel, mais ce passage est vraiment très drôle, donc moi j'ai beaucoup ri dessus. Très drôle, lui, il fait sourire. Bah oui, donc The Glut a moyennement apprécié, voilà, elle a regardé le film, pour elle c'était bien, mais sans plus, c'est ça. Ouais, il y a beaucoup. Donc bah voilà, après c'est son point de vue. Moi personnellement, j'ai trouvé assez sympathique, assez frais. Donc ça va partir dans tous les sens. Et il y aura plusieurs reprises des tentations, mais lui, il va tout faire pour ne pas avoir de relation avec une autre femme, tout ça. Et ça va vraiment partir dans tous les sens. Et puis après, évidemment, donc c'est le genre d'histoire qui se finit bien. Autre chose qui est intéressant dans ce film, donc c'est vrai que pas grand chose, c'est pas évident de résumer ce film sans spoiler, sinon je serais obligé de spoiler toutes les vannes, donc ça serait pas drôle. Mais en gros, ça se passe dans une grosse partie du film, dans la soirée, où ça part vraiment dans tous les sens, et il y a pas mal de passages assez sympathiques qui vaut le détour. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir Tom Hanks jeune, parce que évidemment c'est son troisième film, donc c'est rare de voir Tom Hanks aussi jeune, et généralement il a très souvent un rôle sérieux. Et là, donc, c'est vrai, ça fait bizarre, donc déjà de voir Tom Hanks jeune, mais aussi de le voir jouer le gogol. Donc, à plusieurs reprises, il joue le gogol, tout ça. Et puis, il va. Si, à un moment donné, il va. Parce qu'à un moment donné, tu avais tourné la tête, tu n'avais pas vu, mais il avait fait des mimiques, tout ça, et puis à plusieurs reprises. Mais tout en étant intelligent, mais il va jouer un peu le gogol, et puis il va faire des blagues, des machins, ceci, cela. Enfin voilà, c'est pas le genre de rôle auquel on s'attend à voir Tom Hanks, et franchement, du coup, rien que pour ça, moi je trouve que ça vaut le détour. Bah si, parce que c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, j'ai vu pas mal de films avec lui, et puis 14, moi j'en ai vu. T'as vu 14 films avec Tom Hanks, moi je serais... T'as compté? Alors bon, si on est là, alors la filmographie de Tom Hanks. Ah bah non, mais tu vas pas t'amuser. Ah bah si, attends, t'as vu 14 films avec Tom Hanks, on va faire la compétition. Alors j'ouvre la fiche de Wikipédia de Tom Hanks en espérant qu'elle soit à jour. Alors, donc en comptant le Palace en délire, donc ça fait 1. Big, ça fait 2. Forrest Gump 3, Apollo 13 4. Vous avez un message 5, la ligne verte 6, C'est le monde 7. Arrête-moi si tu peux 8, le terminal 9. Da Vinci Code 10. Captain Phillips 11. C'est tout. Parce qu'après c'est. Non, je l'ai pas encore vu. C'est tout. Oui, oui. Et puis. Philadelphia. Je l'ai pas vu non plus. Oh. Et sur la trilogie. Sur la trilogie Vatican machin, là, je n'ai vu que le premier, je n'ai pas vu ni le 2 ni le 3. Donc voilà, donc rien que pour avoir Tom Hanks dans ce genre de rôle, tout ça, rien que pour ça, je trouve ça c'est assez sympa. Après, l'édition DVD en elle-même, elle est pas extraordinaire. Bon, il y a des bonus, mais je sais pas, ça me dit pas trop. La qualité du son n'est pas ouf non plus. Je trouve que ça aurait mérité d'être un peu mieux remasterisé au niveau du son. Après, des fois, voilà, étant donné que c'est un film assez vieux, il n'avait peut-être pas forcément une possibilité d'avoir un meilleur son dessus. Il y a une scène assez sympa aussi vers la fin avec un cinéma 3D, tout ça, ça vaut vraiment le détour. Donc j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais voilà, il y a pas mal de gags, il y a pas mal de trucs assez frais, assez sympas.
Je trouve ça aussi assez original. Et puis voilà, après c'est sûr c'est pas ouf comme comédie. Zuglut dit qu'il y a mieux, c'est fort possible. Mais voilà, je trouve ça assez frais, assez sympathique. Voilà, c'est un truc peut-être pas, je dirais pas, c'est pas un classique, c'est sûr, mais à voir au moins une fois. Je pense que ça vaut le détour de voir au moins une fois pour la curiosité, parce que quand même, voilà, c'est un film personnellement je vais le garder parce que rien que pour certains détails, pour certaines scènes, je me suis bien marré pour le fait de voir Tom Hanks dans ce genre de rôle, c'est aussi jeune, voilà, c'est le genre de film. De quoi? Non, non, je pense que je le reverrai plus tard ce film-là. Moi, je sais pas, j'ai trouvé assez sympa, donc je pense dans quelques années, quand j'aurai un petit peu oublié, c'est un film que je reverrai avec plaisir, donc il n'y a pas de souci. Après, c'est pas dans tes goûts, mais voilà, moi en tout cas, C'est ça. vrai que c'est pas dans mes goûts, c'est pas. Bah, c'est sûr que il y a eu mieux, mais en même temps, faut rester dans le cadre. C'est un film des années 80 et je trouve c'est assez en relation avec l'époque, tout ça. Donc, moi là-dessus. Après, ça peut être un film qui est mis comme ça et on pouvant faire autre chose à côté. Oui, on pourra le revoir à l'occasion en même temps en faisant par exemple une partie de jeu de société, tout en mettant ça en toile de fond. Oui, c'est un film qu'on peut revoir après sans forcément suivre de bout en bout. Mais voilà, moi je trouve que c'est voilà, ça vaut le détour à voir une fois et pourquoi pas revoir une autre fois à l'occasion plus tard sans trop de problèmes. Et voilà, personnellement, j'ai quand même beaucoup ri et c'est quand même assez dans le contexte de l'époque, tout ça, assez ancré dans l'époque. Donc voilà, faut non plus aussi prendre le contexte par rapport. Voilà, moi en tout cas, bah, c'est une belle petite surprise. Je m'attendais à rigoler un petit peu et c'est le cas. J'ai un peu plus rigolé qu'avec d'autres comédies, tout ça. Franchement, si on devait comparer avec la dernière, parmi les comédies les plus récentes qu'on a vues, on n'a pas vu énormément de comédies. Le dernier truc qui était censé être une comédie, c'était Un clock mode emploi et franchement, j'ai largement préféré ce film-là à Un clock mode emploi. Après, c'est sûr que c'est un clock d'emploi, je pensais que ça serait plus dans l'humour et c'était plus dans le sérieux aussi, donc c'est pas non plus vraiment comparable. Mais voilà, une petite comédie sympathique où on peut rire dessus, tout ça, franchement, voilà. Après, c'est vous qui voyez. Alors, comment ça se trouve ça en DVD? Alors, ce n'est plus commercialisé sur Amazon.fr, du moins par Amazon lui-même. Par contre, il y a encore des revendeurs qui le vendent donc sur Amazon d'occasion à partir de 7,95 € ou neuf à partir de 11,94 €. Si on va sur Price Minister, on peut l'avoir neuf sous blister à partir de 7,93 € et livraison gratuite ou d'occasion à partir de 2,69 €. Après, est-ce que ça se trouve dans les magasins cash, en brocante, en magasin, je sais pas. Personnellement, je n'ai jamais vu ni en brocante, ni à cash, ni en grande surface. Donc après, voilà, en tout cas, c'est quand même trouvable sur internet. Donc voilà, après, franchement, nous on l'a pas dû payer cher, on a dû payer 1 €, quelque chose comme ça. Je mettrais pas plus de 2-3 € maxi pour ce genre de film là. Donc voilà, donc sur internet ça reste quand même un petit peu cher les prix qu'ils font, donc il faut essayer sur un coup de chance de le trouver un peu moins cher. Après, à moins que vous voulez faire la filmographie de Tom Hanks, et à ce moment-là, évidemment, peu importe le prix, il le faut absolument si vous voulez faire l'intégrale de Tom Hanks. Ben, nous, c'est pas le cas, c'est surtout voilà, en fonction des films qui nous plaisent. Voilà, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus à propos de ce film ou pas, Zulit? Rien, c'est tout. T'as pas des choses qui t'ont plu en particulier ou non? Oh, je t'ai entendu rire quelques fois quand même. Oui, mais c'est pas parce qu'on rit que forcément le film est. Ouais. Voilà quoi. Bah, quand on rit, c'est quand même un film que voilà, après, c'est pas forcément un grand film, mais un film quand même qui se laisse voir, quoi, qu'on peut y passer un bon moment quand même. L'important, si on rit, c'est qu'on s'amuse quand même. Voilà, donc, ben, du coup, voilà, la moyenne, ça reste mitigé. Moi, j'ai plutôt bien apprécié. Après, c'est sûr, c'est pas ouf, mais voilà, avec des passages particulièrement drôles. Zuglut, ce serait plutôt, c'était pas mal, mais sans plus, quoi. Non, ce serait pas ça. Voilà, donc après, à vous de voir. Sur ce, donc, on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir.